Salut la gang, bienvenue à l'école du jeu. Aujourd'hui, on parle de Ink and Gold, un petit jeu qui nous est apporté par Griffin Games qui pourrait supporter de 3 à 8 joueurs. Alors déjà en partant, c'est intéressant d'avoir un filler qui peut se jouer à plusieurs. Alors de 3 à 8, c'est très intéressant pour cette raison. Ça se joue assez rapidement, normalement là, 20 minutes. 20 à 30 minutes maximum, je dirais qu'une partie est terminée, peu importe le nombre de joueurs. C'est certain qu'à 8 joueurs, bon, avant que tout le monde retourne au campement, ça peut être un petit peu plus long, mais heureusement, avec justement les cartes de danger, ça peut mettre fin à une manche à tout moment. Alors justement, il y en a peut-être qui ont déjà joué à la version allemande, je crois, de ce jeu-là, qui s'appelait Diamant, tout simplement. Alors c'est le même jeu. Si on regarde maintenant la comparaison entre cette version-là et la première version, bon, les cartes sont un petit peu plus épaisses dans cette version-ci. Et on a justement là, tous j'en ai pas devant moi, là, mais toutes les cartes artefacts, ce sont des nouveaux ajouts dans cette version du jeu qui n'était pas là dans la version de Diamant. Alors ce sont principalement les deux plus grandes différences dans cette version du jeu Ink and Gold. De quoi on pourrait parler maintenant? Bon, alors c'est intéressant d'avoir différents types de dangers qu'on peut rencontrer, parce que si on en avait seulement eu un ou deux, ça aurait été moins stressant, si on veut, en explorant le temple, de savoir, bon, la prochaine carte danger, qu'est-ce que ça va être? Alors que justement, là, ici, on a plusieurs types de dangers. Alors, ça se marie bien avec cette expérience-là de mécanique de push your luck, là, de pousser sa chance, justement, là, à chaque fois qu'il y a une carte danger qui sort. Par exemple, le serpent, est-ce qu'on continue à explorer? Parce qu'il y en a quand même, il y a quand même 4 autres types de cartes qui pourraient sortir. Et si c'est un autre type de carte danger qui est révélé, qui est dévoilé, eh bien, ça ne change rien, on peut continuer à explorer quand même. Alors, ça, déjà là, ça ajoute un petit quelque chose au jeu. On a aussi des tentes, là, ça, on ne peut pas passer à côté. C'est intéressant d'avoir un petit paravent original qui représente une tente avec justement le logo de Griffin Games et non Gryffondor qui est imprimé sur la tente. Je dirais que la qualité, bon, c'est certain qu'il y a un petit fini en linen là, sur les cartes qui fait en sorte qu'au toucher, elles sont résistantes, mais je dirais que pour ce qui est de la tenue en place, ça laisse à désirer. Là, on a toujours le petit pli à l'arrière qui a envie de relever la tente toujours sur les côtés, mais bon, c'est simplement une petite touche personnalisée pour remplacer un paravent qui aurait fait un petit peu anti-thématique, alors qu'ici, bon, ça reste dans le thème des tentes qui sont situées dans un campement où est-ce qu'on va ranger nos trésors. Alors c'est logique, c'est bien. Pour ce qui est des composantes de trésors qu'on peut trouver, alors bon, ça reste très simple, c'est des bouts de plastique. Un plastique qui est tout de même résistant, alors rien de trop léger, pas de danger que vous en cassiez un par accident. Là, si vous réussissez à casser ça, je ne sais pas, vous allez l'avoir échappé dans une déchiqueteuse. Là. Mais alors, la qualité du jeu en général est bonne. Par contre, les cartes s'usent très rapidement. Alors, je vais vous donner quelques exemples. On voit ici, là, je ne sais pas si on voit là, justement, là. Ah, bon, alors là, le focus est fait. On voit tous les petits détails de la carte là, qui ont commencé à s'effriter. Là. Alors, justement, on voit que l'imprimé ici sur la carte commence à plus être bien imprimé. Là. Alors, ça nous montre que les cartes, bon, on laisse un petit peu à désirer côté qualité. En général, pour ce qui est de l'expérience du jeu, je vous dirais que entre adultes, c'est plaisant, ça peut être drôle, une partie, 2 parties. Après ça, bon, ça s'étire un petit peu. Par contre, je vois beaucoup le potentiel de jouer à ce jeu-là avec des enfants, parce que c'est très simple à expliquer.
c'est facile, ça peut être drôle. Les enfants ont toujours le stress de savoir qu'est-ce qui va arriver lorsqu'on va dévoiler la prochaine carte et qu'ils désirent continuer à explorer. Est-ce qu'ils décident de retourner au campement pour garder les trésors? Lorsqu'il y a un artefact qui sort, alors là, on veut pas être en fait, on veut être le seul à retourner au campement quand l'artefact est dévoilé pour repartir avec. Alors, avec les enfants, ça doit être une très bonne expérience. J'ai pas eu la chance de l'essayer avec des enfants, mais je suis persuadé que ça pourrait être un gros hit auprès d'une famille avec justement là, des enfants qu'on voudrait introduire aux jeux de société. Et finalement, pour ce qui est des règles, alors c'est plutôt simple. On a l'équivalent de 2 pages de règles à lire. Alors rien de trop lourd. Puis on a toujours la possibilité de jouer avec ou sans les artefacts. Ça n'ajoute pas grand-chose de différent, mais c'est une possibilité qu'on a. Alors voilà ce que j'avais à dire pour Ink and Gold. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.